Comment être moins égoïste? Cette question arrive souvent où, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons été éduqués de manière générale à être égoïstes. Tout notre cursus scolaire nous a enseigné à être égoïstes, à vouloir la note pour nous, à vouloir la première place pour nous, à vouloir les honneurs pour nous-mêmes. Ce qui fait que dans la vie active, ce problème-là, très souvent, peut nous empêcher de pouvoir profiter de ce qui est meilleur pour nous dans le domaine professionnel. Mon nom, c'est Jean-Luc Sialou. Je suis coach entrepreneur. Aujourd'hui, le premier point que je vais aborder, il s'agit simplement de cultiver l'amour du travail en équipe. Premier point qui va vous éviter d'être égoïste, c'est de cultiver l'amour du travail en équipe. Travailler en équipe te permet de te frotter à d'autres personnes, de confronter tes idées avec les idées des autres, de former une équipe pour un objectif commun. Le monde d'aujourd'hui est un monde où si tu ne fais pas attention et que tu ne t'obliges pas à travailler en équipe avec les autres, tu te tues petit à petit. Cultiver l'amour du travail en équipe va te permettre de pouvoir être plus efficace, de pouvoir améliorer plus tes idées, de pouvoir confronter tes idées et les rendre encore plus meilleures lorsque vous travaillez en équipe. Lorsque vous êtes en équipe, vous allez pouvoir développer une certaine cohésion. Une petite idée peut être améliorée et devenir une idée du siècle, une idée extraordinaire, juste en travaillant en équipe. Travailler en équipe évite d'être égoïste. Pourquoi? Parce que travailler en équipe, c'est un esprit de partage, un esprit de soutien, un esprit d'entraide, un esprit d'appréciation de ce que les autres font, un esprit de reconnaître ses erreurs, un esprit qui n'est pas centré sur soi-même. Parce que par habitude et par déformation, nous avons tendance à toujours ramener toutes les choses à nous-mêmes. À dire c'est moi, à dire c'est moi-même, à dire c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui dois avoir les honneurs. Mais l'esprit d'équipe va vous permettre de penser aux autres, de penser aussi à ce que les autres font, de pouvoir reconnaître aussi la qualité des autres, de pouvoir reconnaître l'effort que les autres font autour de toi. L'esprit d'équipe te permet de pouvoir cultiver cette manière de faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est développer ton leadership. Le leader n'est pas égoïste. Le leader n'est pas égoïste. Le leader, c'est celui qui pense à donner aux autres, à améliorer les autres, à leur donner les éléments qu'il faut pour leur permettre d'être meilleurs et de pouvoir devenir de meilleures personnes dans la vie. Donc, si vous développez votre leadership, cela va vous éloigner petit à petit, au fur et à mesure de votre égoïsme, de votre manière de toujours penser à vous-même. Le leader, c'est celui qui inspire les autres. Il inspire les autres et l'inspiration qu'il apporte aux autres leur permet de devenir meilleurs et de devenir bons dans leur domaine. Quel que soit le poste que vous occupez, quelle que soit l'activité que vous menez, si vous développez votre leadership, vous allez fédérer des personnes, vous allez créer une meilleure équipe, vous allez partager une meilleure vision, vous allez partager votre vision avec d'autres personnes, ce qui va leur permettre de pouvoir aider à mieux évoluer dans le domaine dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, si vous développez un esprit de leadership, vous développez une capacité d'être leader, vous allez être moins égoïste. Vous allez plus penser aux autres. Vous allez réussir avec les autres. La définition même, c'est que vous allez être capable de pouvoir montrer aux autres
comment devenir meilleur que vous, comment vous allez montrer aux autres, comment devenir bon dans la société. C'est ça le leadership. Donc, si vous développez votre leadership, vous allez faire taire, autant que faire se peut, votre ego. Et l'égoïsme va s'éteindre petit à petit. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que je veux aborder, c'est être attentif aux autres. Quand vous êtes attentif aux autres, vous avez la possibilité de les aimer, de les accueillir, d'accueillir leurs propositions, d'accueillir leurs ajouts dans les idées que vous voulez développer. Et il y a quelqu'un qui disait, on ne peut pas réussir seul dans le monde d'aujourd'hui. On a besoin de réussir avec les autres. On a besoin de réussir avec les autres. Et réussir avec les autres, c'est leur accorder une importance. Être attentif à ce qu'ils veulent. Être attentif à leur volonté. Être attentif à ce qu'ils veulent. Quels sont leurs apports? Qu'est-ce qu'ils veulent apporter à l'idée que toi tu as? C'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous créez un environnement qui vous permet de pouvoir développer quelque chose de puissant. Être attentif aux autres, c'est primordial. C'est primordial. Leur donner de la valeur. Être attentionné. Aller vers eux. Leur demander qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut améliorer. Quel est ton point de vue. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire. Ça, c'est des choses qui améliorent ta capacité à penser aux autres. Et ça va t'amener à moins penser à ta personne. En réalité, penser à soi, ce n'est pas la chose qui est la plus mauvaise. Mais c'est ne pas penser aux autres. C'est ce qui est mauvais. Mais à force de tout le temps penser à toi, tu finis par négliger les autres et tu penses que personne d'autre n'est importante autour de toi. Personne d'autre n'a de la valeur autour de toi. Et c'est ce qui est mauvais dans l'attitude d'être renfermé et de penser qu'on est seulement la personne la plus importante ou bien la personne qui doit être la plus importante dans le monde. Aujourd'hui, si vous voulez être la personne la plus importante, permettez à d'autres personnes d'être importantes autour de vous. Donnez de la valeur à plusieurs personnes autour de vous et vous serez la personne la plus importante. S'oublier et aider les autres, c'est la meilleure manière de penser à soi-même. S'oublier et apporter de la valeur aux autres, c'est la meilleure manière de se donner de la valeur. Et donc, en ces 3 points, je vois 3 éléments qui vous permettent d'être plus humain, plus serviable et d'être moins égoïste. Aujourd'hui, c'est les 3 points que je voudrais aborder. Je vais me répéter rapidement. Il faut cultiver l'amour du travail en équipe. Il faut développer son leadership. Et en dernier point, il faut être attentif aux autres. Il faut penser aux autres. Et si vous avez ces 3 éléments-là, cela va vous permettre d'être moins égoïste. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci, je vous aime et n'oubliez pas, vivez une vie avec beaucoup d'enthousiasme.